Hey, salut la sphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous partons à la rencontre des légendes et des dieux. Alors je vous laisse tout de suite avec la voix de Christophe pour une petite rubrique sur la mythologie. Hypnos, fils de la nuit et des ténèbres, père des rêves et des cauchemars, l'esprit est la personnification du sommeil. Son nom est directement tiré du mot grec hypnos, qui signifie le sommeil. Fils de Nyx et Erebus, frère jumeau de Thanatos, représentant le sommeil dont on ne se réveille jamais, la mort. C'est dans une grotte retirée qu'habite le sommeil paresseux. Bien à l'écart des rayons du soleil, au milieu d'un épais brouillard. Pas un bruit, pas une âme qui vive, c'est le royaume du repos silencieux. À l'entrée pousse une moisson de pavots et d'innombrables herbes soporifiques. C'est leur sève que la nuit recueille pour faire dormir les hommes et les animaux sur la terre. Là, pas de porte qui grince en tournant sur ses gonds, pas de gardien qui surveille le seuil. Au milieu du palais, sur un lit d'ébène garni d'un épais duvet et de grands coussins noirs, le dieu du sommeil se repose en compagnie de ses fils les songes, étendus autour de lui. Plus nombreux que les épis des blés dans les champs, que les feuilles sur les arbres, que les grains de sable sur la plage. Hypnos est souvent représenté comme un jeune homme, avec des ailes fixées à ses tempes ou sur ses épaules, le portant silencieusement et instantanément vers d'autres mondes. On lui associe également les fleurs de pavot, qui mènent à des états modifiés de conscience. Il est chargé de répandre le sommeil sur toutes les créatures vivantes, aussi bien sur les dieux que sur les mortels. On dit de lui qu'il est le plus doux et le plus paisible des dieux, parce qu'il vient soulager les gens leur versant l'oubli de leurs peines. Il répare les corps et les esprits fatigués des travaux du jour en renouvelant les forces pour les travaux du lendemain. Son pouvoir serait si puissant que certains immortels n'hésitent pas à solliciter son aide pour mener à bien leurs projets. Ainsi, au chant 14 de l'Iliade, Héra lui demande d'endormir Zeus en personne, afin que Poséidon puisse aider les Grecs malgré l'interdiction du maître de l'échiquier de l'Olympe. Elle l'appelle alors le maître des hommes et des dieux. Promis à Pacité, l'une des Charides dont il était éperdument amoureux, le gardien de la nuit se laisse fléchir et s'exécute à la tâche. Nous lui devons l'étymologie du mot hypnose, qui apparaît en 1814 dans le dictionnaire de l'Académie française et qui a sans doute été choisi pour sa représentation métaphorique du sommeil. Les termes somnambulisme, insomnie ou bien somnifère, eux viennent de son homologue romain, somnus. À noter tout de même que l'hypnose telle qu'on la connaît aujourd'hui, utilisée en cabinet ou en spectacle, ne plonge personne en état de sommeil. Il s'agit au contraire d'un état modifié de conscience, un état d'hyperconscience. Et voilà, on est sur une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à rejoindre la communauté sur Discord. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, dormez.